Que sont devenus les dessins ou les mots laissés devant les sites des attaques du 13 novembre ? Et toute la journée d'hier et jusque tard dans la soirée, des bouquets de fleurs, des bougies ont été déposés par des mains anonymes devant les grilles et les barrières à quelques dizaines de mètres du Bataclan. Ces dessins, ces mots, ces lettres n'ont pas été jetés à la poubelle. Ils ont été récoltés et conservés ici, aux Archives de Paris. On voit ici Pray for Paris. C'est un des messages, une formule type qui a été pas mal employée. La tour Eiffel, là c'est la colombe de la paix de Picasso. Et on voit les traces d'humidité, le début des moisissures, mais elles ont été éteintes par des contaminations. Et derrière, Amour et paix, signé Hamel. Là, il nous manque un petit bout du document. On a quelque chose de beaucoup plus grand. On retrouve la tour Eiffel. Je pense que ce qui est exceptionnel, c'est cette mobilisation collective et d'avoir des expressions parfois très simples, mais parfois plus complexes, plus recherchées. Mais c'est cet ensemble qui me paraît le plus touchant. C'est une guirlande, je crois. Voilà, donc ça c'est une œuvre qu'on a pu conserver. Les équipes, quand elles étaient dans les rues en train de collecter, ont tenté de mettre sous cloche leurs émotions. Il ne faut pas trop regarder, pas trop lire, parce que sinon on n'arriverait pas à travailler. Tout simplement. C'était humain, c'était des dessins d'enfants, c'était des mots de proches, c'était des gens qui ne connaissaient personne et qui se sentaient concernés. Voilà, sur le plan émotionnel, pour moi, c'était important de m'investir. Il y avait aussi les gens qui ne comprenaient pas ce qu'on faisait, notamment au Bataclan le premier jour. Finalement, au bout de 10 minutes, les questions ont changé parce qu'ils se sont rendus compte qu'on faisait quelque chose d'intéressant et de bien. C'était nouveau, donc il fallait inventer des choses pour répondre à cette nouveauté. Comme par exemple des gestes de conservation qu'on ne maîtrisait pas, aussi comment on décide de garder ou pas les documents. On peut être amené très ponctuellement à faire des collectes dans l'urgence, mais jamais dans la rue. C'était vraiment la première fois qu'on a collecté des documents qui, par nature, n'avaient pas vocation à être conservés. Donc c'est vraiment un archivage de l'éphémère qui était complètement inédit pour nous tous. Des hommages qui ont été numérisés, qui sont visibles sur le site des Archives de Paris. L'institution fera aussi une exposition dans ses locaux en novembre pour commémorer les 10 ans de ces attentats.